faut faire quelque chose. Sans plus réfléchir, Clara retire la manette brisée du dos de Casse-Noisette. Puis, du même élan, elle la place entre les doigts de son cadeau. Un œil à la fois, son ami perd son regard de bois. Il lui sourit. Il est vivant. Merci, Clara. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon épée magique. Et hop, Clara et son ami sautent du fauteuil géant. Avec son épée, Casse-Noisette touche l'épaule de chaque soldat. Et hop, ceux-ci frottent leurs yeux comme au sortir d'un long sommeil. « À l'attaque !» crie aussitôt le premier soldat. Apeurés, les souris poussent des cris en roulant des yeux ronds comme des boutons. Elles appellent leur reine qui saute sur le plancher en ricanant. Au secours! La terrible reine est derrière Casse-Noisette qui ne l'a pas vue approcher. De toutes ses forces, Clara lance sa pantoufle à côté de la méchante souris. Heureusement, Casse-Noisette l'a entendu tomber. Il se retourne juste à temps pour toucher la reine de son épée magique. Ouf! Il est sauvé! Hurrah! Hurrah! Clament les soldats. Nous avons gagné! La reine des souris boude dans son coin. Casse-Noisette s'est emparé de sa couronne. C'est lui, le prince de la plus merveilleuse nuit de l'année. Et sa princesse, c'est Clara. En route, dit Casse-Noisette. Les souris ont perdu, qu'elles nous conduisent maintenant au royaume des sucreries. Hurrah! Hurrah! Répètent les soldats. Assis sur le dos des souris qui sourient, ils sont déjà prêts pour le grand voyage. Derrière le sapin, sous le lourd rideau de velours, se cache l'entrée secrète du royaume des sucreries. En catimini, à pas tout petit, nos amis s'enfoncent dans le labyrinthe de tunnels obscurs et trottent les souris derrière les murs et sous les planchers. Où cela va-t-il mener Clara, son prince et les courageux soldats? Et trottent les souris dans les sentiers secrets des galeries. Vont-ils enfin arriver? Les voici devant un immense pont-levis. Au petit trot ou au grand galop, ils franchissent le lac Kiwi en riant aux éclats. De l'autre côté, les attendent les cannes en bonbons, les bonshommes de pain d'épices et les fleurs de sucre d'orge. De l'autre côté, coulent des rivières de miel, poussent des forêts de nougat et brillent des soleils de chocolat. Casse-Noisette et Clara s'amusent à glisser sur la rivière sucrée. Les bateaux en melon d'eau, c'est fait pour ça. Que se passe-t-il? On prépare la fête au royaume des sucreries. Une fête comme Clara n'en a jamais vue. Les pâtissiers dansent le cha-cha-cha, les confiseurs jouent la valse des poires au chocolat, les boulangers ronflent sur la plage de sucre praliné. Clara retient son souffle et entre dans l'étrange farandole. Et tourne les murs et les plafonds. C'est la danse des bonbons. Il pleut des dragées, les glaces poussent à volonté, on récolte le nougat. C'est la fête au pays magique. Clara a la tête qui virevolte, elle a beaucoup trop dansé, elle a vraiment trop ri. Mais où sommes-nous, Casse-Noisette? Le sais-tu? Plus de cannes en bonbons, ni de cha-cha-cha. Les voilà perdus au royaume des sucreries. Serait-ce encore un mauvais tour des souris? Comment rentrer maintenant? Comment revoir le sapin illuminé, maman, papa, Fritz et oncle Drosselmeyer? Le prince Casse-Noisette, pour la rassurer, l'embrasse sur le bout du nez. Puis, sans un mot, il lui tend son épée de bois. Doucement, très doucement, Clara la replace dans son dos et elle ferme les yeux bien fort. Dong, 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 sonnent les 12 coups de minuit. Dong, 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 tournent les aiguilles en folie. Dong, 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 dong. Le temps s'était-il arrêté? Clara ouvre.